pas de dire. Mon but, c'est la réconciliation. Ma devise, c'est l'humilité. Voilà ce qui fut le point de départ d'une consolation longtemps rêvée, des membres pour une œuvre meilleure, épanouissante et bénie. Dès lors, on assista aux grands travaux de réparation, de transformation, de construction du sanctuaire, des formations de groupes d'hommes, de la chorale des jeunes filles, du chœur évangélique des enfants, de la marche ascendante de l'école du dimanche, joyeuse et fleurie. La formation du groupe musical Écho de la Nouvelle-Jérusalem, sous la direction du frère Roland Millien, l'ouverture d'un centre d'alphabétisation par un comité de 3 personnes, sœur Margaret Oagnan, sœur Vicky Parotte et madame Jessie Pierre, que continue à faire Jean-Marie Etienne. Le feu Alphonse Basquiat, instituant un service de gêne qui s'est réuni le mardi matin à l'église et une réunion de prière le mardi soir, afin d'encourager les frères et sœurs à rester au pied du Seigneur et à être soulagés des divers problèmes qui ravageaient leur vie, tandis qu'il prit soin de déléguer d'autres frères et ses sœurs associés à son ministère chez d'autres qui ne pouvaient pas se déplacer pour les aider et les soutenir spirituellement. Le Seigneur, dans sa grâce, n'oublia pas les vieillards et inspira les dames missionnaires à célébrer le 2e dimanche de septembre la fête des aînés. Dans ces occasions, ils se réunissaient au sous-sol de l'église pour un tête-à-tête et une légère collation que le révérend pasteur Bob Beauchamp initia pour la première fois au sein de l'église, le foot peintre. Et le diacre Dieudonné Boutus de Régoté Mémoire joignit ses efforts à cette entreprise pour apporter des provisions de pain et de pâtisserie dont on se régalait à satiété. Nous ne pouvons ne pas mentionner les efforts remarquables du département des hommes missionnaires qui, sous l'inspiration du révérend Bob Beauchamp, ont pris à cœur d'honorer toutes les mères de l'Église chaque 2e dimanche du mois de mai, où ils consacrent une partie du service d'adoration pour parler de l'esprit, de sacrifice des mamans, pour leur offrir des poèmes ou des mots de réconfort et d'encouragement en conjuguant leurs propres efforts et en employant leur connaissance de l'art culinaire pour leur préparer des mets exquis, et ceci depuis mai 1998 jusqu'à présent. Ministère de prière. Depuis l'été 1999, le pasteur et quelques membres de l'église conçurent l'idée d'établir une réunion de prière chaque matin pour la restauration des âmes, le support des ministères de l'église et plus précisément pour que Dieu ouvre une porte pour l'acquisition de nouveaux bâtiments. Un peu plus tard, le Seigneur, dans sa grâce pour sa pasteur Derek Saint-Cloud de l'église du Nazaréen, à y prendre une part active et à donner à cette prière dans la suite un élan considérable par sa consécration et son amour pour le Seigneur. Nous prenons soin également de mentionner pour votre information les premières cérémonies qui ont marqué le début du ministère de notre jeune pasteur, Tony Kebo. Le service funèbre de la sœur Boubot, 1985, la présentation au temple de Yvonica Troudy Grandchamp, fillette des époux Gertrude et Yvon Grandchamp. Le mariage de 2 jeunes faisant partie de l'association des jeunes de l'église, Marie-Jeanne et Jean-Richard François, le 19 janvier 1985, première série de baptême, juin 1985. Ministère de l'éducation chrétienne. Le ministère de l'éducation chrétienne fut institué en mai 1985 pour servir de support et de ressources aux autres ministères de l'Église et particulièrement celui des couples et de l'école du dimanche pour pouvoir à la formation des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche pour coordonner des séminaires au niveau des leaders de l'Église pour une meilleure préparation pour le ministère de l'enseignement, de l'évangélisation et de gestion. Ministère des diacres. Le ministère des diacres, sous la direction de frère Roland Millien, contribua à la cohésion des familles qui furent enchantées du support qu'elles en bénéficient. Une nouvelle méthode introduite par le chairman de ce corps leur permettait de diviser les familles en zones et d'assigner à chaque diacre les familles circonscrites dans des régions spécifiques afin qu'aucun n'en soit négligé. Ce corps eut soin d'entreprendre une campagne de visite qui fut tellement effective que d'autres s'empressent d'adopter le modèle. Il faut souligner que malgré leur manque de temps, ils n'ont pas hésité à prendre la direction de la réunion de prière du mardi soir depuis quelques 3 ans. Ministère de la jeunesse.
Au cours des années 1985-1991, la jeunesse constituait le joyau précieux de l'Église. Chaque dimanche après-midi, elle réunissait des jeunes qui ont grandi sur cette terre et d'autres fraîchement venus d'Haïti avec une notoriété de ressources qui offrait à tout un chacun des opportunités notables pour s'épanouir dans la mesure de leurs possibilités. On pouvait assister ici et là à des cours d'histoire d'Haïti, des cours de français, de savoir-vivre, des études bibliques, des moments récréatifs très plaisants. L'on se régalait de tout, et nos jeunes attiraient beaucoup d'autres par leur consécration, leur connaissance intellectuelle et spirituelle, et pour les jeunes filles, surtout pour leur beauté insurpassable. Ministère des couples. Le ministère des couples, institué par le pasteur de l'Église en 1986, pour la restauration des foyers et le support de la vie mutuelle des familles, connut un réel succès car chaque année, les couples se réunissent dans un hôtel luxueux pour des conférences, des ateliers touchant des problèmes multiples que confrontent les foyers, des renouvellements de vœux suivis d'un grand gala, des moments de récréation hors pair et des causeries à différentes occasions dans le but de traiter les divers problèmes qui existent au sein des familles. Cette retraite fut changée en convention des couples grâce au dynamisme et aux efforts des couples Evans et Paula Chrysostome qui le suggéra à cause de l'expansion qu'elle connut avec la participation active des églises de plusieurs autres États. Jeunes adultes. La formation du groupe Jeunes adultes, qui prit plus tard le nom d'Harmonie divine, comprenant les jeunes couples de l'Église et quelques particuliers, a été formée par frère Emmanuel Fontaine dans le but d'aider ce groupe à faire une orientation spirituelle et encourager surtout ceux qui n'avaient pas pris part à aucun ministère de l'Église à se développer et de répondre aux besoins des autres. Cet objectif les poussa à visiter plusieurs jeunes couples et de leur apporter leur support moral et spirituel. Leur fraternité leur donna une vision missionnaire, modèle qui se développa rapidement au milieu d'eux, au point qu'ils s'intéressèrent à aider dans certaines circonstances en conjuguant leurs efforts. Et à tous les points de vue, dans certaines occasions, ils participèrent même à la majorité des activités de l'Église. Ministère de musique, la chorale de l'Église. L'adoration du Seigneur paraît plus majestueuse et distincte quand elle offre la possibilité d'entendre les chants sélectionnés exécutés par un ensemble de voix uniquement consacrées et préparées pour ce ministère, comme il en a été avec les chantres dans le temple de Jérusalem. C'est ce qu'avait compris sœur Béatrice Massillon lorsqu'en l'année 1985 invita quelques sœurs à se mettre ensemble pour doter l'église d'une chorale. Elles s'entendaient toujours pour apprendre des chants très simples qu'elle exécute de temps à autre dans les cultes d'adoration. Cependant, quelques mois plus tard, elle en remit la charge au maestro Clifford Blanc, qui était mieux préparé qu'elle. Alors qu'un beau jour, miraculeusement, maestro Rousset Pellissier, en visitant l'église, aperçut le petit groupe qui s'efforçait à apprendre le chant, vint volontairement offrir son service et profita de sa présence pour habiliter les garçons à y offrir leur participation. L'église fut en possession pour la première fois d'une chorale mixte. L'arrivée du maestro Robert Carobert, venant de la Floride, apporta une autre considérable à l'expansion du ministère de l'Église, car il rencontra quelques membres de son ancienne connaissance qui l'encouragèrent à commencer une autre chorale qui grandit rapidement. Au départ du maestro Pellissier, la chorale mixte fut fusion avec cette chorale qui devint la grande chorale de l'Église, sous la baguette du maestro Carobert Robert. C'est une chorale composée aujourd'hui près de 40 personnes, je sais pas, et qui ajoute un accent tout à fait distinct dans le culte du premier dimanche, Ambassadors of Praise. C'est dans cette même perspective que peu plus tard, frère Azer Lilith, à peine venu d'Haïti, désireux de voir s'épanouir les jeunes sous une plus grande dimension spirituelle, forma la chorale des jeunes. Certaines difficultés cependant l'obligèrent à les abandonner pour servir au ministère de l'école du dimanche que sœur Jocelyne Joseph dirigeait depuis bon nombre d'années. Peu de temps après, la courageuse Beverly Daphnis
nanti d'une très modeste connaissance musicale, se porta volontairement à la tête de la chorale, qu'elle baptisa du nom Ambassadors of Praise. Elle orienta le groupe vers la musique contemporaine qui constitue l'âme des jeunes jusqu'à présent. Cette chorale évolua gracieusement sous la direction de Berville, avec laquelle elle eut le soin d'offrir des ministères de support et d'encouragement à plusieurs autres églises au cours de leur célébration annuelle. Équipe d'adoration. Malgré les béatitudes dont jouissait l'Église baptiste évangélique de la Nouvelle-Jérusalem avec la diversité des ministères, l'adoration du dimanche matin demeurait très monotone avec les dirigeants des services qui ne se connaissaient pas en musique. C'est ainsi que le Seigneur inspira Frère Emmanuel Fontaine, qui se proposa un dimanche matin d'introduire un groupe de jeunes adultes qu'il a pris soin de sélectionner selon leur talent et leur habileté pour exalter le Seigneur avec ferveur et exciter plus d'engouement dans les louanges adressées au Seigneur en harmonisant les cantiques et les hymnes pour mieux répondre au contexte de l'adoration. Chorale des enfants. Ce ministère a commencé avec Sœur Béatrice Massillon, qui s'inspire toujours des occasions favorables pour ajouter des ministères à l'Église et engager avec efficacité au service du Seigneur. D'autres âmes qui sans son intervention seraient restées isolées ou indifférentes. C'est ainsi qu'en décembre 1984, elle convoqua tous les parents de l'Église et partagea avec eux l'idée de commencer une chorale avec les enfants, idée à laquelle certains d'entre eux acquiescèrent avec une joie indicible. Depuis lors, malgré ses fatigues et la distance qui la sépara de l'église, elle vint chaque samedi soir pour répéter avec les enfants avec lesquels elle forma la chorale junior qu'elle entraîna jusqu'à la maladie de son père, qui l'obligeait à passer la direction de cette pépinière à Sœur Soledad Marc, qui en prit la charge en 1999 et dont elle changea le nom en Gaieté enfantine pour mieux représenter ses aspirations, selon lesquelles elle y ajouta d'autres enfants qui jouent aux instruments. Cela ne dura pas longtemps, car elle reçut plus de lumière du Saint-Esprit qui lui inspira d'autres initiatives, parmi lesquelles l'étude biblique qu'elle dirige actuellement avec passion au point qu'elle leur trouva un nouveau nom, KFC, qui n'est pas Kentucky Fried Chicken, mais plutôt Kids for Christ. Les disciples. Après quelques années de ministère avec les jeunes de l'église, Maestro Sténio Martinez, ancien bassiste du groupe Souffle Divin, assisté d'un groupe de jeunes musiciens avec d'autres jeunes musiciens, entrepris l'idée de former un groupe musical pour maintenir l'esprit de louange dans la vie des jeunes de l'église et de l'assemblée. C'est dans cette perspective que le groupe musical Les Disciples vit le jour le 13 janvier 2000. La présence de ce groupe dans nos cultes d'adoration prit une allure nouvelle grâce à son style distinct et son rythme cadencé et inspiré qui pétille nos cœurs de joie et renoue notre âme de force pour louer et exalter notre Seigneur qui nous aime tant et qui nous assure toujours sa présence. C'est tout ce dont on avait besoin pour exciter les mélomanes chrétiens et de se concentrer avec plus d'enthousiasme et de consécration à la louange du Seigneur. Service de jeunes. Au cours d'une tournée à Paris, en mars 1997, Sœur Maud Kebo rencontra plusieurs bien-aimés qui souffraient de multiples problèmes. Elle décida de passer son temps à prier avec eux. Cette rencontre fut tellement fructueuse qu'ils prirent ensemble la résolution de demeurer plus longtemps dans cette ambiance spirituelle jusqu'à son retour aux États-Unis. C'est cette même chaleur qui la poussa à inaugurer le service de jeunes à l'église depuis tantôt 5 ans. Avec la grâce de Dieu, chaque mardi matin, quelques 20 à 30 personnes se réunissent sous sa direction, accompagnées de Sœur Naomi Théodore et de Frère Wessner Myrtil pour intercéder auprès du Seigneur. Bon nombre d'entre eux ont été guéris de certaines maladies ou allégés de leurs problèmes. C'est ainsi que par reconnaissance des bienfaits du Seigneur, plusieurs ont fait vœu de rester toujours au pied du Seigneur et continuent à y participer jusqu'à ce jour.
Ministère des Dames. Dans toutes les églises, les femmes se sont toujours fait remarquer par leur encouragement et leur désir assoiffé de servir les autres. À cette fin, les dames de l'église Jérusalem se montrèrent très attachées à toutes les activités de l'église. On les voit en nombre remarquable dans les réunions de prière, dans les jeûnes, dans les visites à domicile, dans les études bibliques, visites des malades, support de la prière et autres. De plus, sous l'instigation de sœur Frida Beauchamp, elle supporte les dames des autres églises, sœurs de Boston, et organise des retraites et des voyages missionnaires dans d'autres États. C'est avec beaucoup d'empressement qu'elles mettent leur temps au service de ceux qui nous visitent de loin. Projet de construction. Compte tenu de l'expansion de l'école du dimanche, l'administration de l'Église devint frustrée par la concentration des classes qui se réunissent dans le sanctuaire, environ 12 classes sur une superficie de 3000 pieds carrés, qui en fonctionnant devint un véritable